ici, on va discuter l'image et le noyau et leur dimension. Comme d'habitude, on considère une application linéaire d'un espace vectoriel V à un autre espace vectoriel W. Pardon, j'ai utilisé d'autres lettres que la dernière fois, mais c'est pas grave. On sait que le noyau de F est un sous-espace vectoriel de V. En particulier, ça peut être un sous-espace nul. On peut avoir le noyau de F égale à 0 de V et rien de plus. C'est tout à fait normal. Par exemple, si F de V est égal à V pour tout vecteur V, c'est l'application d'identité, pas de souci, c'est tout à fait normal. On voit que le seul vecteur dont l'image est égale à 0 et 0, c'est normal. Dans ce cas, on voit que la dimension du noyau de F est égale à 0. Parce qu'il n'y a pas de vecteur dans la base est vide, il y a 0 vecteur dans la base, la dimension est égale à 0. C'est normal pour le noyau, c'est normal pour l'image aussi. Maintenant, l'image de F, tout d'abord, c'est un sous-espace vectoriel de W. Le noyau était en sous-espace vectoriel de V, l'image est en sous-espace vectoriel de W, qui peut être de dimensions différentes, c'est normal. On peut aussi avoir l'image de F qui est égale à 0 de W. C'est possible si F de tout vecteur V est égal à 0 de W. C'est l'application linéaire nulle, ça existe, c'est possible, et son image est égale à 0. Donc, elle est de dimension 0. Dans ce cas, le rang de F, qui est la dimension de l'image de F, est égale à 0. C'est possible, c'est normal aussi. En plus, le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image de F, est égale exactement à la dimension du sous-espace engendré par les images d'une base de V. Maintenant, je suppose que V est de dimension finie, soit V de dimension finie, de dimension finie égale à n, inférieur à plus infini, et soit B, qui est la famille du vecteur U1, ainsi de suite, UN, une base de V. Par exemple, on peut prendre la base canonique si V est tout simplement Rn, on peut prendre la base canonique ou toute autre base, c'est pas grave. Alors évidemment, V est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la base. L'ensemble des vecteurs de la forme lambda 1 U1 plus, ainsi de suite, plus lambda n UN, tel que lambda i sont des coefficients réels. Et alors, f de v, qui est l'image
de f, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme f de v. Notre application est linéaire. Donc, on peut écrire que c'est l'ensemble des vecteurs de la forme lambda 1 f de u1 plus 1, ainsi de suite, plus lambda n f de un. C'est les mêmes coefficients, lambda 1, lambda n. J'applique une application linéaire, c'est linéaire, donc je peux écrire comme ça. Lambda i sont dans R. Et on voit que c'est tout simplement l'espace vectoriel engendré par les vecteurs f de u1, f de un, de w. Attention, c'est pas obligé d'être une base, parce que peut-être que c'est une famille liée, c'est normal. Mais on voit que la dimension de ce sous-espace, la dimension de l'image de f, est le rang de cette famille de vecteurs. C'est-à-dire c'est le même rang d'une application linéaire et de la famille de vecteurs f de u1, f de un. Donc je répète que le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'image de f, est égale tout simplement à la dimension, au rang de la famille de vecteurs f de u1, ainsi de suite, f de un. C'est-à-dire, c'est la dimension de sous-espace engendré par cette famille. C'est le même rang, deux fois. Et aussi, je dois vous donner la formulation du théorème du rang. Je ne vais pas vous donner la démonstration ici au tableau. Vous pouvez la lire toujours, par exemple, dans le livre de Griffon, c'est le théorème 3.8. Je donne tout simplement l'énoncé. Le théorème du rang. Soit V en espace vectoriel de dimension finie et F une application linéaire de V à un autre espace W. Alors, la dimension du noyau de F plus le rang de F est égal à la dimension de V. V et W peuvent être des espaces différents, des dimensions différentes. Mais la somme des dimensions du noyau de F et de l'image de F est égale à la dimension de V.